Bonjour les amis, je m'appelle Vincent Lebas et aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous une première vidéo à propos des causes apparemment invisibles et anodines qui ont pourtant des effets énormes sur le corps humain. Je veux parler des champs électriques, les champs électromagnétiques qui sont partout là autour de nous et en particulier dans les maisons. Et tout de suite, on va vous montrer comment ça se passe et comment on peut les mesurer, comment on peut les détecter et voir les effets que ça peut avoir sur le corps humain. C'est parti! Là vous voyez, on est dans une chambre à coucher qui paraît complètement banale, hein, n'est-ce pas? Donc là dans les mains, j'ai le voltmètre qui sert à mesurer les volts, donc la tension électrique du champ qui nous entoure. On a une loupiote et regardez quand elle est allumée, on a 70, 62, 63, aux alentours de 70 volts, voire un peu plus, qui donc émerge. Voilà, un peu plus là maintenant, plus on l'approche, vous voyez, on est à plus de 220 volts, qui est la tension électrique normale de toute manière. Vous voyez, ça s'envole. Et si j'éteins, vous allez voir, c'est encore plus fort. On monte à 400 volts, 320, 400, etc. Et vous voyez la largeur de ce champ électrique, là on s'écarte à 10, 15 cm, il baisse sensiblement, mais ça veut dire que si quelqu'un a sa tête ici, hein, comme ça, près de la loupiote, comme ça a été le cas pendant longtemps, eh bien il se mange 75, 66, 80 volts, voire un peu plus, dans la tête pendant plusieurs heures, toutes les nuits. Voilà. Et ça, le corps humain peut difficilement le supporter, évidemment, parce qu'on n'est pas fait pour prendre 80 voltmètres en permanence dans la tête pendant 6, 7 à 8 heures chaque nuit. Voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand les installations ne sont pas mises à la terre, comme c'est le cas la plupart du temps pour toutes les lampes de chevet, etc., même si l'installation de la maison est mise à la terre, les lampes de chevet ne sont pas prévues pour être mises à la terre, ou même les lampes raccordées au secteur comme ça, ce qui fait que le champ électrique continue à émettre, que la lampe soit allumée ou éteinte.